Zodiac TV. L'actualité sociale, culturelle et politique, c'est sur Zodiac Télévision. Zodiac Actu vous rapproche de l'essentiel. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de visionnage. Bienvenue dans ces rétros de la semaine sur Zodiac Télévision. Nous sommes dans Zodiac Actu. Moi, c'est Ibrahim Louko. Commençons dans la ville de Goma, l'inhumation du 35 civils qui ont péri dans les bombardements des camps des déplacés à Mugunga autour de la ville de Goma intervient aujourd'hui, mercredi 15 mai, dans la même ville. Une cérémonie a été organisée par le gouvernement provincial en mémoire de ces victimes. Prévue samedi dernier, cette cérémonie funéraire a été repoussée en raison des travaux de préparation des sites d'inhumation et d'exposition des corps au stade de l'unité à Goma. Il a été également question de résoudre un conflit de limites entre ces sites publics et les riverains du village Rwangouba dans le territoire de Nyiragongo. Il s'agissait également des travaux de maçonnerie pour la préparation des caveaux à cet espace public de l'État abrité jusqu'à ce jour le cimetière des anciens combattants blancs et noirs tombés au champ de bataille lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci nécessite l'appellation locale de cimetière des Blancs. Rappelons que des bombes en provenance de la ligne de front entre FARDC et M23 ont ciblé vendredi 3 mai dernier le camp de déplacés à Mugunga, faisant plus de 35 morts et 37 blessés parmi le déplacé fuyant les affrontements dans les territoires de Massissi et dans d'autres zones. Regardez ces images de cette cérémonie organisée par le gouvernement provincial de la ville de Goma en mémoire. Toujours à Goma, nous sommes dans la sécurité. Un jeune garçon a été blessé par balle la soirée du lundi 13 mai au quartier Lac Vert du côté ouest de la ville. Notre source rapporte que les bandits armés habillés en tenue militaire ont fait incursion au camp des déplacés de Boulengo en tirant plusieurs coups de feu. C'est ainsi qu'ils ont blessé un garçon et ont emporté plusieurs biens de la population vivant dans ces camps de déplacés. Les responsables du quartier Lac Vert appellent les autorités à assumer leurs responsabilités pour la restauration de la sécurité dans la partie ouest de la ville de Goma, une partie touchée par beaucoup d'insécurité du jour au jour. Nous n'avons pas encore quitté la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. La pénurie d'eau reste un casse-tête pour les habitants de la commune de Karisimbi en particulier et de la ville touristique de Goma.
Goma en général. La société civile de la commune de Karisimbi à Goma tire la sonnette d'alarme concernant les manques d'eau potable dans cette commune précitée. La situation de la pénurie d'eau potable à Goma est devenue insupportable pour la population de cette ville qui exige des solutions immédiates auprès des autorités compétentes. La société civile de Karisimbi déclare, je cite, dans Septembre désert, si rien ne change, nous allons descendre dans la rue jusqu'au gouvernorat pour revendiquer notre droit fondamental à l'eau potable. Fin de citation. Cette structure dit avoir constaté déjà l'augmentation de maladies à l'origine hydrique, des accidents, des viols, des kidnappings et des noyades, faute de cette situation de pénurie d'eau potable dans la ville. Pour lutter contre toutes ces conséquences citées si haut, la population de la commune de Karisimbi envisage envoyer une lettre à l'autorité urbaine pour l'informer de leur intention de mener ces actions de sit-in si le problème n'est pas réglé d'ici 72 heures. Quittons les frontières de la ville touristique de Goma. Nous sommes dans le territoire des Massissi. Le ministère de Mines de la République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation face à l'introduction de nouvelles taxes par le M23 sur l'exploitation de minerais congolais dans la mine de Rubaya dans le territoire des Massissi au Nord Kivu. Cette dénonciation a été formulée dans un communiqué publié mardi 14 mai sur le site minier de Rubaya, actuellement sous occupation du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Les négociants et les créateurs artisanaux se voient contraints de verser une taxe unique de $3,000 américains par tonne pour les coltans, $2,000 américains par tonne pour la cassiterite, indique le communiqué du ministère de Mines. Le paiement de ces taxes s'effectue à Kigali, la capitale rwandaise, après la vente de minerais, précise le document. Le ministère de Mines souligne que le M23 réunit tous les négociants et créateurs artisanaux dépendants du site minier de Rubaya pour fixer de nouvelles modalités de travail et obtenir l'autorisation de poursuivre leurs activités. C'est lors de cette réunion que la nouvelle tarification leur a été imposée par le M23. Ces ministères affirment que la rébellion acquiert le minerai produit sur ces sites, les stocks dans son dépôt à Mushaki avant de les exporter vers le pays voisin du Rwanda. Cette pratique constitue une violation flagrante des dispositions internationales et régionales en la matière, dénonce le ministère qui appelle ses partenaires, notamment l'ONU et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, en sigle, à imposer un embargo au Rwanda pour violation des accords internationaux sur l'importation et l'exploitation des minerais extraits dans des zones de conflit. Il espère également un engagement ferme de tous les acteurs, y compris les consommateurs finaux des produits miniers, en faveur d'un approvisionnement en substances minérales sain et responsable. Rubaya, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville touristique de Goma, est l'une des principales mines congolaises de coltan en minerais stratégiques utilisés dans l'industrie électronique. Restons dans les Massissi. Les élites de cette circonscription électorale ont accusé lundi 13 mai le rebelle de M23 de recruter forcément le jeune dans leur rébellion. Ils ont exprimé leur désapprobation dans une déclaration faite au palais du peuple, siège de l'Assemblée nationale dans la capitale congolaise de Kinshasa. Dans les mêmes documents, ces élus ont qualifié ces actes du M23 soutenus par l'armée rwandaise des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le porte-parole des élus de Massissi, M. Gilles Mugiraneza, a indiqué, je cite, des images circulent dans des réseaux sociaux sur les recrutements des jeunes au niveau de Massissi. Il s'agit du recrutement forcé et ces recrutements de jeunes, y compris des mineurs, est constitutif d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité réprimé par les droits nationaux et internationaux. Fin de citation. Il a également fait remarquer que la guerre du M23 ne vise aucunement la libération du peuple congolais,
plutôt son extermination en fait de les remplacer par d'autres peuples. Pour ce zéli de Massissi, le président rwandais Paul Kagame vise de posséder la population de Massissi, de ses terres et son extermination en vue d'y implanter les populations venues du Rwanda avec la complicité de certains pays de la communauté internationale. Ces députés ont par ailleurs dénoncé les bombardements aveugles dans les camps de déplacés de Mugunga situés autour de la ville de Goma. Dans les Rutshuru, de violents combats ont opposé mardi 14 mai l'armée congolaise aux rebelles du M23 autour de l'agglomération de Kikuku dans les territoires du Rutshuru. Ces affrontements ont débuté à 5 heures du matin, heure locale de Rutshuru. Des sources se trouvant dans la zone et proches des groupes armés locaux parlent des bombardements des FARDC qui ont atteint plusieurs positions des rebelles près de Kikuku. Toutefois, ces sources indiquent que ces combats entraînent d'autres conséquences. Des centaines d'autres ménages ont fui Kikuku et ses environs en direction de Kanyabayonga, Lusuli et Mutanda. Par ailleurs, un calme apparent a été observé ce mardi dans la zone de Ufamandu ainsi qu'autour de Katale dans les territoires de Massissi. Ces axes ont été toute la journée de lundi 13 mai les théâtres des violents combats qui ont opposé les rebelles du M23 des groupes locaux dits Wazalendo. Ces affrontements ont été concentrés autour des villages Louisi, Gasake et Remeka dans la zone de Ufamandu ainsi qu'à Katovu et Kaniro près de Katale groupement Biri. La situation reste tendue, notamment au chef-lieu de Massissi et Aziralo, au sud de Ufamandu dans les territoires voisins de Kalehe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. En Ituri, ce sera aussi le dernier chapitre de ces rétros de la semaine. Une attaque de rebelles ADF a été rapportée lundi 14 mai en territoire d'Irumu, village Ndimo, en province d'Ituri. Les bilans fait état de 11 civils tués, dont 6 femmes, 4 hommes et un bébé innocent. Ces assaillants ont également calciné 5 ménages de la population dans la même zone. Dans cette même soirée, les ADF ont tué 13 autres civils et ont pris en otage d'autres. Ils ont également incendié une moto et une maison d'habitation à Kakumbukumbu, entité située à environ 2 heures de marche à l'est de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa. Information confirmée par le coordonnateur de la société civile Force Vive de la chefferie précitée qui condamne cette énième perte imposée aux innocents. Il appelle les responsables de l'armée à la poursuite de l'ennemi et au renforcement de l'effectif des forces loyalistes dans cette partie sud de l'Ituri. Signalons qu'au cours des crépitements de balles dans la zone, 3 enfants filles, désormais toutes orphelines des pères et des mères et dont l'âge varie entre 7 mois et 10 ans ont pu échapper des mains de ces rebelles. La société civile dans la zone appelle les ONG et les personnes de bonne volonté à venir en aide à ces nécessités. Fin de ces rétros de la semaine sur Zodiac Télévision. Ibrahim Louko, j'étais à la présentation. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé à temps réel. On se retrouve ultérieurement.